Nicolas et Jessica avaient décidé de reprendre leur vie entre leurs mains et recommencèrent à retrouver goût en cette dernière quand un événement étrange alla se présenter à eux. J'y vais, chérie, ne te dérange pas. Tiens, y a personne? Mais qu'est-ce que... En baissant la tête, Nicolas aperçut à ses pieds un couffin avec à son bord un petit bébé. Ce dernier n'en revenait pas. Comment peut-on abandonner un bébé de la sorte, s'est-il dit. Jessica, Jessica! Chérie, que se passe-t-il? Regarde! Qui a bien pu le laisser ici? Il emporta le couffin à l'intérieur de la maison, à l'abri des regards, pour le montrer à sa femme. Qui a bien pu le laisser ici? Tu crois que ses parents l'ont abandonné? Comment peut-on abandonner un si joli petit ange? Il faut qu'on le porte à la police. Tu ne penses pas qu'on devrait voir s'il se porte bien? Jess, cet enfant n'est pas le nôtre. Peut-être, mais j'aimerais en être sûre. Après, on ne sait pas comment il sera traité si on doit le laisser à la police. Ouais, tu n'as peut-être pas tort. Prends ton manteau, on va l'emmener à la clinique. C'est avec une pointe d'excitation que le couple emmena l'enfant voir un médecin spécialisé pour s'informer sur son état de santé. D'après ce dernier, c'était une petite fille en très bonne santé. Il leur a conseillé d'aller voir la police pour voir si un enfant n'avait pas disparu ces derniers jours. Mais une fois arrivé devant le poste, Nicolas s'arrêta net, pris d'une soudaine réflexion. Mon chéri, ça ne va pas? Tu as oublié quelque chose dans la voiture? Jessica, Oui? si on gardait cet enfant? Pardon? Tu entends ce que tu viens de dire? Oui, mais... Et je me dis que si cet enfant était devant notre porte, c'est qu'il y a une raison, non? Après tout ce qu'on a traversé. Peut-être que l'on a entendu nos prières? Mais enfin, t'as complètement perdu la tête? Non. Bien au contraire. Regarde-la. Si on la remet aux autorités, on ne sait pas dans quelle famille elle va tomber. Tandis qu'avec nous, elle sera heureuse. De plus, tu ne trouves pas qu'elle nous ressemble? Regarde-la bien. Le ciel nous donne une seconde chance. Ne la laissons pas passer. Mais... Dans ce cas, on doit quand même faire les démarches pour dire que nous prenons en charge cet enfant. Tu es donc d'accord? Oui. Espérons que personne nous la reprenne. Le lendemain, ils décidèrent de contacter un juge pour avoir plus d'informations sur la marche à suivre pour garder l'enfant. Mon chéri, essaye de contacter cette personne pour nous renseigner. J'ai trouvé ses coordonnées sur Internet. Pendant ce temps, je vais donner à manger à je veux dire le bébé. Tu n'as pas à te retenir. Elle est angélique. Et elle restera avec nous. Alors va. Je m'occupe d'appeler cette dame. Allô, c'est bien le cabinet de Maître Durand? Si vous m'appelez, c'est que vous avez bien revu votre enfant. Vous? Je me souviens. Vous êtes la femme que j'ai vue dans l'hôpital. Avec qui j'ai... 6 jours. Vous aviez oublié. Oui, enfin, non, mais... Qu'importe. L'avenir vous le rappellera bien assez tôt. Je vous demande pardon. Pour l'enfant, vous recevrez bientôt son acte de naissance, ainsi que tous les papiers prouvant que vous êtes ses parents. Vous n'aurez aucune raison de vous inquiéter pour quoi que ce soit. Vous avez juste à vivre une vie paisible. Sur ce, Attendez, je voudrais... Je n'ai pas eu le temps de la remercier. J'imagine que je devrais me rendre là-bas pour le faire, ainsi qu'en apprendre un peu plus sur comment les papiers ont pu être faits sans nous. Le soir même, prétextant aller voir après le travail la femme en charge de leur dossier pour la garde de l'enfant, Nicolas prit une nouvelle fois la route de l'hôpital abandonné. Il ne fallut pas longtemps pour arriver à bon port. Une fois sur place, il rentra sans crainte dans l'établissement. Étrange. Y a quelqu'un? C'était assez étonnant. Les autres fois où il s'est rendu sur ces lieux, les couloirs étaient bondés de monde. Mais là, personne. Tout était calme et vide. Ce spectacle était le même à tous les étages, même celui où a eu lieu le rituel.
Le jeune père se posa la question de si c'était vraiment une bonne chose de voir que tout avait disparu sans laisser de traces. Mais il abandonna toute réflexion. Qu'importe la raison, ça ne lui dirait pas où est partie cette femme. Il n'avait qu'à accepter. Angélique, dépêche-toi de descendre, ma chérie, on va être en retard à l'école. Ah, je vous jure, toujours l'esprit ailleurs. J'aimerais bien savoir à quoi elle pense des fois. Elle est surtout pleine de vie comme d'habitude. Oui, mais je ne comprends toujours pas pourquoi elle ne parle pas. Elle n'a aucun problème de santé et je l'emmène chez le psy toutes les semaines. Tu n'as pas à t'en vouloir, tu es la meilleure maman qu'elle puisse avoir. Ça prendra le temps qu'il faut, nous devons juste être patients. Et toi, tu es le meilleur père qu'elle puisse avoir. Tu flattes mon ego. Oups. Il va falloir que j'y aille, j'ai un rendez-vous important avec, tu sais, là, monsieur... Martin, de la banque CPP. Oui, c'est ça. Du coup, je rentre tard. Tu devras donc aller chercher Angélique. Allez, j'y vais. Je m'en occupe. Passe une bonne journée. Angélique, tu as toutes tes affaires? Parfait, on y va. Jessica emmena sa fille à l'école comme à son habitude avant d'aller directement à son lieu de travail. Elle avait enfin fini par être fleuriste et avait même quelques habitués. Tout était parfait, du moins, c'est ce qu'elle pensait. Aux alentours de 16h30, elle se rendit devant l'école de son enfant pour la récupérer. Elle attendit pendant plus de 10 minutes devant le bâtiment sans voir sa fille sortir. Elle commença à s'inquiéter jusqu'au moment où elle a vu la maîtresse sortir en tenant la main d'Angélique. Après quelques salutations, le professeur expliqua qu'Angélique avait alerté des adultes en criant alors qu'un de ses camarades de classe faisait une crise cardiaque en cours de PS. Grâce à ça, elle avait réussi à sauver cet enfant. La jeune mère était complètement paniquée à l'idée que sa fille soit en état de choc. Mais ce n'était pas le cas. Elle avait toujours ses yeux gris clairs qui regardaient au loin sans une once d'inquiétude. Ce n'était pas pour autant rassurant pour la mère. Heureusement, son prochain rendez-vous avec le psy était pour bientôt. Mon ange, si jamais tu ne vas pas bien, fais-le moi savoir, d'accord? L'enfant répondit par un signe de la tête avant de lâcher la main de son professeur pour attraper celle de sa mère. Toutes les deux montèrent dans la voiture pour rejoindre leur domicile. Angélique se plaça sur la banquette arrière pour avoir plus de place avec son cartable. Ah, ne sois pas étonné par le bouquet de fleurs. Je me suis dit que ça serait bien d'avoir un peu plus de verdure à la maison. Mais dis-moi, comment s'est passée ta journée? Comme à chaque fois, il n'y eut aucune réponse orale venant de l'enfant, juste un petit signe de la tête. Jessica continuait chaque jour à poser cette même question en espérant un jour pouvoir entendre la douce voix de sa fille. En tout cas, ton ami a eu énormément de chance que tu sois là. Si jeune. Ce n'est vraiment pas de chance. Je dois avouer que je suis un peu jalouse. Ils ont entendu ta voix, alors que nous, jamais. Un jour, tu voudras bien nous la faire écouter? Elle fut surprise de voir sa fille répondre négativement de la tête, mais elle n'insista pas. Allez, on est arrivé. Je vais te préparer ton goûter, alors va te laver les mains, chérie. La jeune enfant s'empressa de rentrer dans la maison pour faire ce que lui avait demandé sa mère. Pendant ce temps, Jessica passa à l'arrière pour récupérer le bouquet de fleurs. Comment? Elle n'était pas morte quand je les avais mises dans la voiture? Étrange. Jessica, je vais chercher des boissons pour la fête des voisins de ce soir. J'en profite pour déposer Angélique chez Madame Bernard. Tu penses que c'est une bonne idée? Elle n'est plus toute jeune après tout. Et tu as vu comment Angélique court partout? Elle adore notre petite. Et puis elle doit s'ennuyer chez elle devant l'amour et dans la forêt. Surtout que c'est réciproque pour Angélique. Vu que nous sommes en pleine préparation de la fête, je suis un peu triste de la laisser dans son coin. Bon, d'accord. Seulement si ça fait plaisir aux deux. Ainsi,
Le jeune couple put se concentrer sur la fête qui avait lieu dans la soirée, pendant que leur fille serait chez une des voisines. Elles jouaient ensemble comme de vieilles amies. Chérie, tu es rentrée? Tu as tout ce qu'il te faut? Tu vas pas le croire. Il n'avait plus de vin blanc. C'est Fabien qui va faire la tête. J'imagine bien. Pendant ce temps, j'ai fini... Chut, t'entends ça? Mais c'est tout proche. Ça va chez Madame Bernard. Angélique! Jessica, calme-toi. La maison, elle est... Calme-toi, mon amour. Rien ne nous dit que Angélique et Madame Bernard soient dedans. Regarde. On va demander à un ambulancier. Là-bas. Alors calme-toi, d'accord? Ils s'empressèrent de se rendre auprès du sauveteur et de l'ambulancier pour demander plus d'informations sur cette tragédie. D'après le récit de la jeune aide-soignante qui était présente sur les lieux, Madame Bernard jouait avec Angélique dans le grenier avec des vieilleries. Quant à la jeune femme, elle aimait bien fumer dans le salon à l'abri des regards. Malheureusement, celui-ci était rempli de journaux et de livres. C'était sûrement une cigarette mal éteinte qui a causé le début d'incendie. Après avoir fini de fumer, cette même personne s'est rendue dans la cuisine pour préparer le repas de la vieille dame. C'est après un moment qu'elle a senti l'odeur et qu'elle a essayé d'éteindre le début de la propagation des flammes. Au même instant, Angélique descendait les échelles menant au grenier avant de pousser un cri, sûrement dû aux flammes qui se propageaient. C'est alors que l'infirmière remarqua sa présence et décida de sortir en priorité la jeune fille de la maison avant de revenir aider la femme âgée à sortir. Malheureusement, avec la panique, cette dernière était tombée dans l'escalier. D'après les mêmes dires de cette femme, elle ne bougeait plus. Le choc fut trop violent pour cette personne fragilisée avec l'âge. Ne pouvant plus rien faire, elle préféra sauver sa vie. Les voisins ayant vu de la fumée avaient appelé les secours. Alors Angélique va bien? Angélique! La petite fille était assise dans une des ambulances à réaliser une série de tests pour voir si cette dernière était en bonne santé. Angélique, tu vas bien? Mais l'enfant ne disait pas un mot. Elle resta allongée dans son mutisme habituel, regardant sa mère avec un profond regard ébène. Inutile de savoir lire dans les pensées pour comprendre que la jeune fille était perturbée. Les ambulanciers essayaient de rassurer les parents du mieux qu'ils pouvaient, bien que ça soit compliqué pour eux, étant donné qu'elle avait vu il y a peu son amie faire une crise cardiaque. Angélique, tu n'as rien à craindre, nous sommes là désormais. C'était la première fois qu'ils voyaient en ces temps leur jeune fille pleurer bien que silencieusement. Le temps passa, et avec lui, le nombre d'incidents en ville explosa. Des cambriolages qui se terminaient en bain de sang, des gens qui disparaissaient avant d'être retrouvés morts, et bien d'autres cas encore. Ce qui était le plus inquiétant était le fait que cela se passait souvent dans l'entourage de notre chère famille, et plus souvent avec Angélique. Sûrement la malchance, se disait-il, et pour contrer cela et éviter une vie pleine de reproches, ils décidèrent de déménager très loin de là où ils vivaient. Angélique avait maintenant 9 ans quand elle arriva dans sa nouvelle ville. Elle semblait souvent fatiguée ces derniers temps. Angélique, ne trouves-tu pas cette maison magnifique? Elle est encore plus grande que la précédente. Elle se contenta d'hausser les épaules, le regard au loin. Laisse, chérie, elle doit sûrement penser à sa nouvelle école. Après tout, elle commence demain. Tout plein de nouveaux camarades, ça doit un peu la stresser. Tu es sûr que c'est une bonne chose qu'elle rentre aussi vite à l'école? Mais oui, ne t'inquiète pas, il faut qu'elle se remette en selle rapidement pour qu'elle puisse oublier les événements passés. Oui, tu as sans doute raison. Ça te convient, Angélique? Angélique avait beau être là physiquement,
son esprit ne se préoccupait pas de ses parents. Quelque chose la perturbait. Depuis peu, elle avait le sentiment que quelque chose l'appelait, et ce, même dans son ancienne ville. C'était à cause de cette sensation qu'elle manquait cruellement de sommeil. Elle aurait voulu prévenir son père et sa mère, mais elle savait qu'il y avait quelque chose de différent en elle, une chose dangereuse, de mortelle. Elle l'avait remarqué très tôt dans sa jeunesse. Tout avait commencé avec la faune et la flore qui périssaient sous ses pieds de temps à autre quand elle restait trop longtemps au même endroit dès lors où elle avait appris à marcher. Vers l'âge de 5 ans, ce fut sa voix. Elle avait pris du temps avant de le remarquer, mais souvent celle-ci apportait le malheur auprès des gens avec qui elle parlait. Au début, ce fut juste des petits incidents, comme un ami oublié dans le car, une intoxication alimentaire, mais jamais rien pouvant s'en prendre directement à la vie d'autrui. Et surtout, rien qui pouvait lui dire que c'était elle le problème, du moins c'est ce qu'elle croyait. Lors d'une visite au zoo vers l'âge de 6 ans, elle eut un malaise le matin. Après un long repos, n'ayant pu profiter de sa sortie, les soigneurs décidèrent de la laisser voir l'enclos aux pingouins et même leur donner à manger en personne. Une fois dans l'enclos, elle s'était approchée des bébés pingouins pour les nourrir. Et alors qu'elle s'amusait à les complimenter avec tendresse, tous les volatiles soit s'étouffaient, soit mouraient d'intoxication. Encore un coup de malchance, pensait-elle. C'était triste, mais pas de sa faute, lui a-t-on dit. C'est en silence qu'elle retourna au car rejoindre ses camarades pour rentrer. En plein milieu de la route, un accompagnateur lui demanda de changer de place pour qu'elle puisse profiter de ses amis. C'est alors qu'elle prononça juste un « merci » qu'un accident arriva sur la route. Sur 30 personnes, seules 5 survécurent. L'état de choc dans lequel elle se trouvait la plongea dans un profond mutisme. Et c'est là qu'elle comprit que plus rien d'étrange n'arrivait autour d'elle. Dès lors où elle utilisait sa voix, la fatalité frappa à sa porte pour l'avertir d'un danger imminent. Cependant, bien qu'elle ne souhaitait pas l'utiliser, il arrivait des moments où elle ne pouvait se contenir, comme avec Madame Bernard. Elle ne le voulait pas, et pourtant... Quelques jours s'écoula après le début de l'emménagement de la famille dans leur nouvelle demeure. Leur vie semblait avoir repris son cours. Nicolas trouva un travail en usine, ce qui était certes un peu loin de son domaine de prédilection, mais du moment que ça pouvait aider à payer les factures, il n'avait pas à s'en plaindre. Jessica, quant à elle, trouva une boutique de fleurs où elle avait réussi à décrocher un job de vendeuse tout en faisant ses propres compositions chez elle. Quant à Angélique, elle essaya de reprendre un rythme scolaire normal dans son nouvel établissement, ce qui fut assez rude. Personne ne voulait rester avec elle de par sa différence. Les gens la qualifiaient d'ennuyeuse et d'étrange à cause de son mutisme. Certains élèves en profitaient même pour la brutaliser, sachant qu'elle ne pouvait pas se plaindre à cause de son handicap. Seule une personne prenait sa défense, un certain Antoine, un jeune garçon qui semblait justement pincé pour ces mêmes différences. Ne pouvant faire face à toute une foule, il décida d'en informer ses parents assez rapidement. Ils se sont souvent déplacés sur place depuis afin de comprendre ce qui se passait et pourquoi leur fille subissait un tel traitement. Mais rien n'y faisait. Personne ne voulait se délier la langue. Voyant la capacité du corps enseignant, Angélique fut déscolarisée pour qu'elle puisse suivre un enseignement à domicile. À partir de cet instant, Angélique semblait avoir retrouvé un peu de son sourire. Certes, elle était toujours muette et tête en l'air, mais au moins, une partie de sa tristesse semblait s'être envolée. De plus, elle gardait contact avec le jeune Antoine. Un matin, alors que Jessica faisait quelques tâches ménagères,
Elle sentit quelqu'un tirer sur sa manche de son vêtement. C'était Angélique. Bah, tiens, que veux-tu, ma chérie? C'est pour moi ce bout de papier? Alors, que dit-il? Maman, j'aimerais bien revoir Antoine pour jouer. On pourrait l'appeler? Bien entendu, ma chérie, j'y vais de ce pas. Elle trouvait ça mignon, cette manie qu'avait Angélique de lui donner des petits mots pour lui exprimer sa pensée. Surtout qu'elle avait remarqué que son écriture était toujours très appliquée quand elle devait écrire le nom du jeune garçon. Ça lui rappelait son premier amour. À cette époque, la vie était douce, sans problème, loin du monde des adultes. Rien que de penser à ce que pourrait endurer Angélique à cause de son silence, lui brisait le cœur. Le week-end qui suivit, elle et Angélique avaient rendez-vous avec Antoine et son père au grand parc de la ville qui était directement relié à la forêt. La jeune enfant avait mis sa plus belle robe ainsi que ses nouvelles sandales. Il fallait être complètement aveugle pour ne pas comprendre qu'elle était follement amoureuse. Une fois regroupés, ils se dirigèrent vers un petit bout du parc entre la forêt et le côté paysage dégagé. Les mômes jouaient ensemble à construire une cabane avec des petits morceaux de bois. Quant aux parents, ils parlaient de tout et de rien, tout en se prélassant au soleil. Tout était magnifique. Peut-être même trop magnifique. Après avoir passé l'après-midi à discuter avec le père du jeune garçon, Jessica commença à se demander où étaient les enfants, que cela faisait un moment qu'elle ne les avait pas vus, alors que la nuit commençait à tomber. Elle arrêta sa discussion avec le jeune père pour aller voir où se trouvaient Angélique et Antoine. Elle se leva pour regarder aux alentours. Très rapidement, elle entendit la voix du jeune garçon derrière des arbres. Elle s'approcha discrètement et vit une scène des plus adorables. Ils étaient d'un rouge vif tous les deux, et d'après ce qu'elle voyait, il semblait être sur le point d'embrasser sa fille. Bon, ce n'est pas bien des pieds, mais je vais assister à ça. Les deux échangèrent un baiser timide mais sincère. Jessica était heureuse d'avoir assisté à une chose aussi précieuse. Mais alors qu'elle s'apprêtait à tourner les talons, quelque chose l'en empêcha. Un vent froid et violent la frappa de plein fouet, faisant tomber des feuilles mortes et des pétales de fleurs au passage. Des feuilles mortes? Mais nous sommes au début de l'été. Elle retourna son regard sur la scène qu'elle avait quittée quelques secondes auparavant. Oh, Angélique? Sa fille lévitait avec une lumière d'une blancheur déconcertante qui émanait d'elle. Sa peau était elle aussi d'une très grande blancheur. Ses cheveux avaient pris plusieurs centimètres. Elle était méconnaissable. Angélique? De panique, Jessica retourna auprès de sa fille qui venait de reprendre la forme que sa mère avait toujours connue. Elle était à genoux, devant le corps convulsant du petit Antoine qui s'apprêtait à rendre l'âme. Des larmes coulaient sur le visage de son enfant. Toute végétation avait disparu, ne laissant place qu'à un tapis de feuilles mortes. « Ce n'est pas possible, Jessica. Reprends-toi. Ce n'est pas le moment, se disait-elle. Du mieux que la mère pouvait, elle essaya de se calmer et de tenir en vie le garçon tout en appelant à l'aide. La réanimation dura une bonne demi-heure, mais hélas, sans succès. Il n'avait cependant aucun antécédent qui aurait pu expliquer que son cœur se soit emballé avant de s'arrêter brusquement. Jess, je suis venu dès que j'ai reçu ton appel. Vous allez bien? Oui, c'est juste que... on est sous le choc. Et Angélique, comment va notre enfant? Tu sais, elle tenait à Antoine, mais ils n'ont pas réussi à le réanimer. Je viens de voir son père, il est dévasté, comme nous l'avons été. Je ne peux qu'imaginer. Je dois aller le voir. Non, il a besoin d'être un peu seul avec son fils. Compris.
Le couple tourna la tête en direction de la jeune fille qui attendait devant la chambre de son bien-aimé. Telle une veuve, les larmes coulaient lentement le long de ses frêles petites joues. Très peu de personnes peuvent imaginer la douleur que l'on ressent quand on perd un être cher à nos yeux. Mais avant de l'atteindre, Jessica attrapa le bras de son homme. Jess, que se passe-t-il? Avant qu'on aille la voir, j'aimerais te parler de quelque chose la concernant. Qu'est-ce qui se passe? De quoi veux-tu me parler? Eh bien, c'est bizarre, tu vas me prendre pour une folle sans doute, mais notre fille est... comment dire... étrange. De plus, j'ai l'impression qu'elle n'est pas étrangère à la mort prématurée d'Antoine. Pardon, tu te rends compte de ce que tu es en train de me dire? Oui, je sais, chérie, mais laisse-moi t'expliquer. Jessica expliqua alors ce qu'elle avait vu dans le parc avant qu'Antoine ne tombe inconscient sur le sol. En écoutant, Nicolas semblait à la fois étonné mais pas surpris de l'entendre. Il profita de la situation pour dévoiler le lourd secret qu'il cachait depuis plusieurs années maintenant. Ce qui ne laissa pas Jessica indifférente. Angélique? Notre Angélique? Notre ange? À nous qui est morte peu de temps après sa naissance et vivante? Et c'est la même petite fille qui se tient debout avec qui on a vécu depuis tout ce temps? Oui, c'est bien elle. Comment t'as pu me cacher une chose pareille? Et surtout, comment c'est possible? Je sais, ça peut paraître fou, mais c'est bien elle. Tu te souviens, quand on l'avait perdue, je n'étais pas bien et toi non plus. Je m'étais rendu au bar, et c'est là qu'elle est arrivée. Qui? Celle qui nous a rendu notre bébé, notre Angélique. Au début, je ne la croyais pas quand elle parlait de nous rendre notre enfant, mais j'étais désespéré. Quand elle est née, j'étais le plus heureux du monde. Alors j'étais prêt à tout, même à défier le diable. Nicolas, va jusqu'au bout. Je sais que tu ne me dis pas tout. Elle m'avait parlé d'un rituel à faire dans le vieil hôpital, alors je l'ai suivi. Elle m'avait dit, à la toute fin, que dans 6 jours, elle serait de retour. Et regarde, ça s'est vraiment passé. Plus elle grandissait, plus elle nous ressemblait. Le doute n'était plus permis. Angélique a vécu avec nous depuis toutes ces années. C'est notre fille décédée, Jessica. Je sais que c'est dur à encaisser et à admettre. Même moi, je suis le premier à avoir mal à croire en tout ça. N'empêche que ce soir-là, j'ai vu des choses qui ont défié l'entendement. Et je pense que cette femme pourra nous apporter des réponses sur ce qui se passe avec notre fille. Mais pour Angélique... Enfin, elle, notre fille, on ne peut pas la laisser là. Elle ne bougera pas d'ici de toute façon. Vu ce qui s'est passé, ils vont devoir la garder sous surveillance pour voir si ce qui a tué Antoine ne la tue pas également. Mais si jamais il décide de faire des examens poussés et qu'il trouve quelque chose d'anormal chez elle, qu'est-ce qui va se passer? Elle a déjà eu plusieurs prises de sang au cours de sa vie et elle s'en est toujours bien sortie, sans que rien ne soit décelé. Ne t'inquiète pas, elle ne risque rien ici. De plus, nous allons faire très vite. On va même prévenir le personnel pour qu'il la prenne en charge et la fasse suivre rapidement. Nicolas se dirigea vers un médecin qui arpentait les couloirs noirs de monde. Jessica, quant à elle, n'était pas rassurée. Elle ne savait plus où se mettre. Ce qu'elle avait vu était-il réel? C'est bon, ils ont accepté de s'occuper d'elle pour les 3 jours à venir. Elle attrapa la main de son mari et le laissa la guider vers la sortie de l'établissement. Alors qu'il s'avançait vers la porte, Nicolas s'immobilisa en voyant une jeune femme assez grande et très mince. Elle avait le même regard que sa fille, un gris clair et lointain. Vous! Chérie? Je peux vous poser quelques questions? La jeune femme à la longue crinière blonde accepta avec un petit sourire au coin des lèvres. Tu la connais? Non, mais je crois qu'elle était là ce soir-là. Tu veux dire dans le bâtiment avec celle avec qui tu as... Oui.
Nicolas posa alors ses questions à la jeune femme blonde sur la possible localisation de la femme qui avait effectué le rituel ce soir-là. Il avait eu raison d'interroger cette personne, car elle était effectivement bien présente sur les lieux ce soir-là. Au début, elle était méfiante, mais plus Nicolas expliquait, plus elle comprenait la situation. Non, en fait, elle semblait aussi connaître cette situation. Jessica, quant à elle, se contenta d'écouter l'échange entre les deux personnes. Après 10 bonnes minutes de discussion, la jeune femme leur proposa un rendez-vous dans le bâtiment rénovation de l'hôpital avec Moira, la femme qui avait accompli le rituel avec le père. Il aurait lieu le soir même, aux alentours de 22h, quand une grande partie du personnel serait partie. Jessica, c'est notre jour de chance. Il faut en profiter et aller lui parler. Oui, j'imagine, oui. Tu sembles incertaine. T'es sûre que tout va bien? Juste, j'ai peur, chérie. J'ai l'intuition que quelque chose de dangereux arrive. Je ne saurais pas mettre la main dessus, mais je suis terrifiée. Tout ira bien, ne t'inquiète pas, je suis là. C'est le cœur lourd que Jessica accepta avec son mari la proposition de la jeune femme avant que celle-ci disparaisse dans la foule de patients qui peuplaient l'hôpital. Il allait bientôt être l'heure du rendez-vous. Les parents se rendaient devant le bâtiment en rénovation, pas très loin de l'édifice principal. Ils attendaient là, devant la porte du bâtiment, en ne sachant pas quoi faire. C'est alors qu'ils aperçurent la jeune femme qu'ils avaient rencontrée un peu plus tôt dans la journée. Pour la première fois, Jessica vit elle aussi cette étrange lueur émaner de la jeune femme. C'était pour elle aussi assez hypnotisant. Cette dernière les invita à entrer dans le bâtiment qui lui aussi, comme l'hôpital abandonné, était plein de monde. Ils suivirent l'infirmière dans les couloirs bondés jusqu'à arriver à une porte marquée d'un 18. Je vous prie d'entrer. Les parents étaient on ne peut plus surpris alors qu'ils venaient tout juste de se placer devant la porte. Jessica décida de prendre les devants et d'entrer la première dans le petit bureau de Moira. Je vois que vous avez emmené votre femme. Moira, nous avons à vous parler, c'est important. C'est au sujet de notre fille. Il arrive des... Chose étrange? Oui, je le sais. Je sais tout ce qui concerne Angélique. Est-ce vrai? Dans ce cas, expliquez-nous. Que se passe-t-il à la fin? Asseyez-vous pour commencer. Premièrement, votre femme sait-elle ce que vous avez fait? Je lui ai tout expliqué. Tout. Dans ses moindres détails. Alors, peut-être avez-vous un avis? Un avis? Comment ça, un avis? Je suis juste là pour ma fille. Oui, je sais. Mais si votre mari vous a tout expliqué, alors vous devriez savoir ce qui ne va pas. Ça ne serait pas plutôt vos méthodes qui ne vont pas avec vos histoires de magie et de sacrifice? Jessica, calme-toi. Doucement, mon cœur. Non, mes méthodes sont les bonnes. Mais vous avez vous-même trouvé ce qui n'allait pas. Comment ça? Expliquez-vous. Le sacrifice. Que racontez-vous? Je l'ai fait. Je vous l'ai dit, je vous ai prévenu. La vie comme la mort a un prix. Si ce que vous donnez est bien en dessous du prix à payer, et ce par peur ou pour toute autre raison, vous serez endetté, et ce que vous le vouliez ou non. Si en revanche vous donnez plus, vous serez récompensé comme il se doit. Trouvez-vous vraiment qu'une vie humaine et la vie d'un rongeur se valent? Sur un plan philosophique peut-être, mais pas pour elle. Elle? Oui. L'amante du temps, la maîtresse de la destinée. Celle qui vous inspire et pourtant qui vous effraie. Je parle bien entendu de la faucheuse. Si vous auriez donné un humain en sacrifice, alors votre enfant serait comme vous autres mortels. Mais ce n'est pas le cas, car vous vous êtes endetté. Ainsi, la mort a décidé de laisser la marque des défunts sur elle. Comment ça? Vous voulez dire que ma fille va mourir? Oh, bien sûr que non, madame. Juste, votre fille est aussi la fille de la grande faucheuse. Elle est aussi sa messagère maintenant. Dites-moi,
Connaissez-vous le terme Banshee? Banshee? C'est une créature fantastique, ça, non? Je n'y connais pas grand-chose. On dit que son cri est... Jessica? Ma fille... Ma fille est une banshee. Jessica, que se passe-t-il? Explique-moi. Chérie, souviens-toi, les seules fois où on l'entend, c'est pour crier. C'est le cri de la banshee. Je ne comprends pas. C'est quoi le cri de la Banshee? Les Banshees sont des messagères ou des protectrices quand elles décident de protéger une personne ou une famille. Elles sont connues pour leur cri. Celui-ci prévient de la mort de quelqu'un ou d'un malheur. Il peut aussi tuer. Mais comme je l'ai dit, vous êtes protégés. Alors l'entendre ne vous tuera pas, et encore moins si elle continue de jouer les petites filles muettes. Jouer les muettes? Elle avait conscience de causer des tourments, et c'est pourquoi elle a décidé de se taire. Malheureusement, elle ne peut pas renier sa nature de Banshee. N'importe quel Banshee peut parler sans tuer, mais elle, à cause de votre dette, le résultat est différent. Pas seulement ses cris sont dangereux, mais aussi sa simple parole. Comment peut-on effacer cette dette? Je ferai tout pour. Jessica? C'est notre fille. Elle est tout pour moi. La plus belle chose que j'ai pu avoir dans ma vie. Je ferai tout pour elle. Elle a dû être si seule. Elle devait avoir si peur. Elle doit s'en vouloir. Elle a vu toutes les personnes qui l'entouraient disparaître, encore et encore. On doit faire quelque chose, Nicolas. Oui. Oui, tu as raison après tout. J'ai déjà fait ça une fois. Alors pourquoi ne pas redéfier le destin encore une fois? Moira, dites-nous ce que nous pouvons faire pour l'aider, s'il vous plaît. Oui, nous ferons tout pour elle. Vous ne pourrez jamais effacer la marque des défunts qui est posée sur elle, mais vous pouvez l'atténuer. Dites-nous tout. Avant de commencer quoi que ce soit, je vais vous dire ce que vous pouvez faire. Vous me direz ensuite si vous souhaitez continuer sur cette voie ou non. Vous pourrez faire en sorte que ses cris soient contrôlés. Sa parole ne sera plus signe de malheur. C'est ce que... Toutefois, vous êtes endetté. Vous devez pour cela régler votre dû avant de marchander avec la faucheuse. Vous devez sacrifier quelqu'un, et pas n'importe qui, mais l'un de vous deux. C'est... Une fois ceci fait, l'un de vous deux devra partager le fléau de cet enfant. À vous demander de sacrifier l'un de nous? Mais c'est... Je le ferai. Nicolas? Tu l'as dit toi-même, c'est l'une des plus belles choses que l'on ait pu avoir. On a vraiment eu notre paradis sur Terre grâce à Angélique. Je veux qu'elle soit heureuse. Surtout, j'ai été égoïste en demandant à ce qu'elle revienne parmi nous. Je n'ai pas non plus été un bon mari. Regarde, il y a quelques années je t'ai blessé. Tu comprends bien mieux Angélique que moi. Et tu es une mère magnifique. Tu sauras la guider, la protéger. Mais je veux pas non plus te perdre. Jess, pour notre fille, pense à elle. Elle n'a rien demandé de tout ça. C'était mon erreur, pas la tienne, ou la sienne. C'est à moi de rembourser ma dette, d'accord? Je t'aime, Nicolas. Tous ces péchés, tous les péchés d'Angélique, je m'apporterai garante. Je ferai tout pour qu'elle soit heureuse un jour ou l'autre et surtout qu'elle ne t'oublie jamais. Merci. Je sais que je peux compter sur toi. Et je t'aimerai, même une fois de l'autre côté. Moira, comment dois-je... Enfin, c'est la même chose que pour ce rongeur? Si ça peut vous rassurer, le remboursement de la dette se fait d'une autre manière. À peine avait-elle fini sa phrase qu'elle s'avança vers le jeune couple qui se tenait la main en larmes. Une fois devant eux, elle leva la main en direction de Nicolas. Domine e eripe animamim, salvum me fat protet misericordium. La pièce fut plongée dans le noir avant qu'une lueur blanche apparaissait sur le sol entourant le jeune père. Venite adoremus et prosiadamus et promimus ante dominum, qui ficete nos. La lumière
se fit de plus en plus intense. Jessica sentit que la main de son mari se fit de plus en plus dure et froide. En regardant la main, elle vit que celle-ci se retrouvait complètement recouverte de cristaux. Elle était effrayée, et pourtant, c'était un magnifique spectacle. Tout le corps de son bien-aimé se recouvrait de cristaux quelques instants avant de se briser, ne laissant plus rien à leur place. Nicolas souriait alors que son corps partait en éclats, ne laissant que des résidus derrière lui. Jessica, prends bien soin de vous deux. Je t'aime. Je le ferai, mon amour. Je t'aime moi aussi. Les dernières parcelles de chair de Nicolas furent eux aussi recouverts avant de voler en éclats comme le reste du corps. La lumière revenue, ne laissant que Moira et Jessica dans la pièce. Dans la main de cette dernière, il restait encore quelques cristaux, le dernier souvenir de l'homme qu'elle aimait. La dette est enfin remboursée. Maintenant, vous partagerez le même sort que votre fille. Est-ce toujours ce que vous souhaitez? Oui, il n'y a pas de retour en arrière possible. Marie, fais-la entrer, je te prie. La porte s'ouvrit, laissant voir la jeune femme qui les avait accompagnés ici avec Angélique. Angélique? Angélique, nous sommes là pour t'aider à contrôler ta voix. Peux-tu aller à côté de ta mère? Ne soyez pas surprise. Nous autres Banshees avons un lien unique. Nous sommes en quelque sorte une grande famille. C'est pourquoi Angélique a confiance en nous. Bientôt, vous comprendrez. Angélique, écoute-moi bien. Nous ne pouvons rien faire sur ta nature de Banshee comme t'a expliqué Marie avant de venir. Mais vois-tu, ta mère va partager ce destin avec toi. Tu seras sa vue et elle sera ta voix. Ce que je veux dire, c'est que tu pourras de nouveau parler sans faire de mal à personne. Quant à ta mère, elle saura contrôler ses cris. Alors tu n'as plus à avoir peur. Angélique courra en direction de sa mère en larmes. Mais ce n'étaient pas des larmes de tristesse, non. Plutôt des larmes de joie. Jessica la prit dans ses bras, à la fois heureuse pour elle, mais aussi horriblement triste par la perte de son mari. Domine Deus salutis mae indiclama vie nocte corante. Une étrange aura blanche commença à envelopper Angélique et Jessica. Elle était froide, mais pourtant, elle n'en restait pas moins réconfortante et douce. Un étrange sentiment de bien-être envahit Jessica quand elle tournait le regard vers Marie et Moira. Elle avait l'impression d'être devant sa mère et sa sœur. C'était donc ça, le lien qui les unissait, se demanda-t-elle. La lumière resta quelques minutes avant de s'évaporer. Moira fut la première à parler. Bienvenue dans ta nouvelle famille, Jessica. Si jamais tu as besoin d'aide ou tu as une question, va dans un hôpital. Tu trouveras toujours une Banshee là-bas. Elle sortit de la pièce pour s'occuper d'autres clients, eux aussi dans le désespoir. Encore un peu perdue dans ses pensées, Jessica se laissa emporter dans les divers couloirs par Angélique, qui semblait l'emmener dans sa chambre d'hôpital pour dormir avec elle. Elle arborait un sourire victorieux. Elle avait déjà tant souffert. Alors Jessica a décidé de lui annoncer la mort de son père à un autre moment. C'est donc ça que tu ressentais, Angélique? Ce calme, cette douceur. J'ai l'impression que plus rien n'importe. La vie est à la fois si douce et si triste. Tout finit par mourir sauf nous. Se pourrait-il que nous soyons immortels? Toutes sortes d'idées se bousculaient dans la tête de la jeune mère. Elle avait l'impression d'obtenir un savoir immense qui lui était inconnu en tant que mortelle. Elle posa son regard sur sa main qui tenait encore les morceaux de cristaux. Une lueur bleutée dansait dessus, avec une odeur qu'elle connaissait si bien. Angélique, comment trouves-tu cette pierre? La petite fille se retourna pour regarder la pierre avant de dire oui de la tête et de continuer son avancée triomphante. Jessica n'était pas sûre, mais elle était persuadée que sa fille avait prononcé un petit murmure. « Papa est beau comme ça. »
Elle avait sûrement rêvé, mais peut-être que sa fille savait déjà ce qui s'était passé. Il y avait même de fortes chances, vu qu'elle a les yeux d'une banshee, ce que Jessica n'avait pas. Mais, pour l'instant, elle voulait juste profiter de ce sentiment de plénitude. Angélique, tu n'as plus à t'en faire maintenant. Je serai là, avec toi, pour te guider. Alors s'il te plaît, fais-moi entendre ta voix. Je vous remercie d'avoir écouté cette histoire. N'hésitez pas à aimer la vidéo et à laisser un commentaire. Si vous désirez rejoindre notre Discord, le lien est dans la description ainsi que toutes les informations d'usage. Vous pouvez regarder nos anciennes vidéos en cliquant sur votre gauche et n'hésitez pas à vous abonner en cliquant sur votre droite. Je vous souhaite une agréable journée et je vous dis à bientôt pour une prochaine Creepypasta.